Bonjour et bienvenue pour le débrief des séances de trading des 27 et 28 avril 2017. Donc aujourd'hui on va recauser des deux séances d'hier et d'avant-hier. Donc je rappelle qu'il s'agit de trading et de scalping sur l'indice allemand DAX 30 en unité de temps 21 ticks et 1 minute. Donc le 27 avril, on va commencer par là. Donc le 27 avril, donc l'ouverture se fait ici. Et donc moi je suis restée en fait pendant 1 heure, donc jusqu'ici je tradais sur ce niveau-là. Je suis restée très peu de temps car ce jour-là, comme vous le voyez à l'écran, on avait un range, le cours a oscillé dans un range entre ici et ici à peu près, soit dans un range de 15 points, ce qui fait que pour moi, pour ma méthode de trading et de scalping, c'est très difficile parce qu'on a assez peu d'amplitude. Donc du coup j'ai fait 2 trades qui se sont soldés par un bilan nul, j'en ai un positif, un négatif. Donc pas très intéressant, vous voyez j'ai pris ici un short, là, au niveau de cette petite flèche rouge, j'ai shorté parce que nous étions dans une tendance un peu baissière depuis le pré-market à l'ouverture, et lorsqu'on est revenu sur la moyenne mobile, vous voyez ici, je suis rentré en short. De la même manière, vous voyez, pour ce trade ici, deuxième, que j'ai pris ici, on était en tendance baissière, on a fait un plus bas que le précédent. Donc quand le cours est revenu ici sur la moyenne mobile, j'ai shorté. Voilà, donc le premier a été positif, le deuxième négatif, tout ça pour un bilan nul. Je n'ai pas non plus fait de day trading, j'avais fait un scénario mais qui ne s'est pas réalisé. Alors, si je retrouve, on peut regarder. Ouais, le 27, c'est celui-là. Donc moi j'avais donc un scénario pour ce jour-là qui était que si le cours descendait sur la S1J qui se situait ici à 12 410, je réalisais un achat. Et si le cours montait ici au niveau du R1J qui se situait 12 470, je faisais une vente. Donc on voit que le cours le 27, vous voyez, il est pas descendu à 12 410 et il n'est pas non plus monté au-dessus de 12 450. Donc voilà. Alors pourquoi c'était attentiste comme ça, c'est parce qu'on avait la conférence du directeur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui devait avoir lieu à 14h30. Donc Mario Draghi, c'est lui, c'est cet homme-là, lui-là, qui est donc le directeur de la Banque Centrale Européenne et qui s'exprime donc devant les journalistes, fait des conférences de presse de façon assez régulière. Donc moi j'essaie de normalement de pas trader pendant qu'il parle. J'attends généralement un petit peu, j'attends la fin de sa conférence de presse pour reprendre le trading. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'avant qu'il parle, on attend un peu pour voir ce qu'il va dire. Donc vous allez voir, c'est assez net. Vous voyez, on a ici tout le long de la matinée entre l'ouverture et entre ici et l'horaire auquel il a parlé, donc ça équivaut sur mon graphe à 13h30 et ici. Vous voyez là, toute cette période-là, voilà, toute cette période-là du matin, on a très peu d'amplitude, on attend, et
quand il commence à parler, vous voyez, on a des bougies là tu vois, vous voyez, qui deviennent de plus en plus grandes, on a un peu plus d'amplitude. Le cours commence à repartir un peu plus, un peu plus haut, un peu plus bas. Il y a beaucoup plus de mouvements, d'échanges et d'amplitude. Voilà, vous voyez. Bon, ça n'a pas été non plus phénoménal hein, comme amplitude, mais c'était pas mal. Donc pourquoi ça a bougé par rapport au matin, mais pas énormément, parce qu'en fait, il a simplement rassuré les marchés en disant qu'il continuait sa politique concernant les taux directeurs, qui n'allait pas changer. Donc ça a rassuré les marchés financiers très rapidement. Et donc il a dit ça. Il a également indiqué que il y avait de moins en moins de risques sur la croissance de la zone euro, que les indicateurs suggéraient que la croissance était de plus en plus solide et que l'inflation était basse et ne devrait monter que graduellement. Donc tout ça étant dit, ça a rassuré les marchés et donc après, comme vous avez vu, on est reparti de façon tout à fait normale. Si vous voulez avoir accès au calendrier des interventions de Mario Draghi, il faut vous rendre sur le site de la Banque Centrale Européenne. Donc, ce qu'il est ici, vous voyez, donc l'adresse www.ecb.europa.eu. Voilà. Et donc là, vous verrez que vous avez un endroit où il y a le calendrier des interventions, soit des conférences de presse ou alors d'autres interventions. Et donc vous pouvez donc avoir les dates et aussi les suivre en direct sur le site ou sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est important de le savoir. Ensuite, alors le 27. On est le 27, voilà. Donc moi j'ai rien fait de plus l'après-midi finalement, j'ai pas tradé, donc on va passer au 28. Alors le 28, comme c'est un vendredi, mais je trade que le matin. Et j'ai fait deux petits trades entre 9h et 10h. Vous voyez ici, l'ouverture, ici. Donc un qui a été négatif, où j'ai perdu 4 points. C'était un trade pas terrible. On était dans une grosse tendance haussière. J'ai voulu faire un contre en vendant ici. C'est un peu brouillon. Vous voyez, on a une tendance haussière. Et puis je décide ici sur le R3H de faire un short. Alors bon, c'était pas forcément une mauvaise idée. Le problème c'est que je l'ai fait un peu bas. Je suis rentrée un peu bas à ce niveau-là. Et le cours est venu beaucoup plus haut. Vous voyez. Donc comme j'ai un stop à 6, je préférais couper et prendre mes pertes à 4 points. Parce que j'ai eu un petit peu peur qu'on fasse un break, vous voyez, et qu'on reparte à la hausse. Donc j'ai préféré prendre une perte. Et ensuite, par contre, j'ai fait un achat, vous voyez, ici, qui s'est bien passé, qui a rattrapé un peu le coup. Ici, sur les 12 425. Pour tenter un petit rebond sur ce niveau-là. Donc on avait eu, pour vous expliquer un peu ma logique, on avait eu une hausse ici, puis là on avait un retracement et donc là vous voyez on s'était pas arrêté sur la moyenne, on avait bien baissé. Donc j'ai attendu un tout petit peu d'atteindre un niveau symbolique. Donc pour moi 12 425 c'est un niveau symbolique, c'est un chiffre rond. J'ai attendu ici qu'on ait un RSI en survente et vous voyez à peu près à ce niveau-là, je me suis dit le RSI est remonté, a franchi la valeur de 30 qui est ma valeur qui indique un signal et je suis rentrée pour prendre quelques points. Voilà, donc c'est tout. Fin de semaine très très tranquille, très peu de trade. Donc là je vous rappelle lundi que
la bourse est fermée. La bourse allemande sera fermée, la bourse française également. Donc on va se retrouver mardi pour de nouvelles séances de trading.